Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la polarité des cartes dans le petit Lenormand. C'est une question en fait qu'on m'a posée dans une de mes précédentes vidéos, à savoir quelles étaient pour moi les cartes positives et négatives dans le petit Lenormand. Je trouvais cette question assez intéressante parce que c'est quelque chose qui est qui peut être assez important, oui, assez important dans le petit Lenormand, contrairement à d'autres jeux comme par exemple le tarot où il n'y a pas à proprement parler de cartes négatives et de cartes positives. Dans le petit Lenormand, on peut leur associer une polarité. Alors tout le monde ne le fait pas, c'est vraiment pas obligatoire, mais voilà, traditionnellement ces cartes ont quand même une polarité qui peut être négative, positive ou neutre. Euh, c'est quelque chose qui est assez utile dans le sens où dans des petits tirages, que ce soit des tirages en 3 cartes, 5 cartes, 6 cartes ou 9, voilà, ça va être utile en fait pour savoir si la réponse, en un seul coup d'œil, en fait, vous allez voir si la réponse est plutôt favorable ou défavorable au consultant, si la réponse est plutôt positive ou négative. Euh, dans le grand tableau, ça peut être assez utile aussi quand, quand en fait vous faites un grand tableau, donc vous étalez toutes vos cartes, et, et en fait les cartes négatives, il faut essayer de les chercher, et elles vont indiquer en fait les points où vous avez besoin de vous attarder pour plus d'explications. Ça va être les points oui, qui vont vous dire qu'est-ce qui va être compliqué, là où seront les problèmes, là où seront les complications. Il faudra regarder si elles se regroupent en tas autour d'une seule carte, regarder si elles touchent des cartes sujets, des cartes significatrices. Voilà, donc, mais ça après, bon, pour le grand tableau, je vous ferai un peu plus tard des vidéos sur comment interpréter et utiliser les différentes techniques pour le grand tableau. Mais donc voilà, ça peut être aussi utile, donc comme je le disais, dans des petits tirages, et savoir au vue d'œil, enfin à vue d'œil en fait, et dès que vous voyez l'ensemble de votre tirage, vous allez voir si le tirage est plutôt positif ou négatif. Euh, il n'y a pas de liste vraiment prédéfinie ces polarités. Je vous invite vraiment à prendre votre jeu, à regarder chaque carte et à vous demander est-ce que pour moi cette carte est négative, est-ce que pour moi cette carte est positive ou bien est-ce qu'elle est neutre. Euh, voilà, et ainsi vous allez faire votre propre liste des significations, votre propre liste des polarités, pardon, euh, et ça fonctionnera vraiment beaucoup mieux pour vous plutôt que d'aller chercher une liste de polarités déjà toute établie, déjà toute prête. Voilà, il faut vraiment que ça soit en accord avec ce que vous pensez de la carte. Euh, donc voilà, c'est aussi utile j'allais oublier, c'est aussi utile pour les personnes qui aiment bien faire, alors moi c'est pas ce que je préfère, bien que ça m'arrive de l'utiliser parfois, répondre à des tirages en oui et non. Euh, En fait, vous allez poser votre question qui va appeler à une réponse oui ou une réponse non, et vous allez faire votre tirage, vous allez tirer 3 cartes ou 2 cartes ou 5 cartes, et vous allez voir, sans forcément l'interpréter, mais voir quels sont le nombre de cartes positives, le nombre de cartes négatives ou le nombre de cartes neutres, et savoir ainsi si la réponse va être un oui, va être un non ou va être un peut-être. Donc voilà, c'est aussi utile pour ça. Bon, personnellement, c'est pas ce que je préfère, mais bon, je sais que il y a quand même beaucoup de personnes qui aiment bien poser ce genre de questions, donc je trouvais intéressant d'en parler. Donc voilà, bon, ben, je vais vous présenter les polarités que moi j'ai établies avec mes cartes. Donc alors pour la première, on est là sur la carte du cavalier. Donc là on est sur une polarité neutre. En fait le cavalier va nous parler de nouvelles, va nous parler de visites, va nous parler, enfin voilà, quelque chose qui va arriver, quelque chose qui va entrer dans notre vie, quelqu'un qui vient nous voir, etc. Mais sans nous indiquer si cela va être positif ou négatif pour nous. Donc voilà, il faudra tenir compte des cartes qui seront autour pour savoir davantage sur le sujet, savoir davantage si ça sera positif ou négatif. Donc ça, c'est une carte neutre. La carte du trèfle, là, on est sur une carte davantage positive, enfin avec une polarité clairement positive, mais elle peut être amoindrie cette positivité si la carte du trèfle dans un tirage est suivie de cartes négatives. Et au contraire, elle va être
davantage accentuée, elle va vraiment apporter une touche de positivité quand elle va finir un tirage. La, la carte numéro 3, donc là on est sur la carte du bateau, la carte du navire, donc là encore, un peu comme le cavalier, on est sur une carte neutre. Il faut regarder les cartes qui seront autour pour en savoir plus sur ce que ça veut, sur ce que ça va nous dire, si c'est quelqu'un qui des nouvelles de l'étranger, si c'est voilà, il faudra vraiment tenir compte des cartes qui sont autour pour pouvoir teinter positivement ou négativement cette carte. La carte numéro 4, donc la carte de la maison, là encore on est sur une carte neutre. Si elle est prise seule dans un tirage, elle va être assez positive. Mais associée à des cartes, en fait, elle va prendre une polarité neutre. Elle va nous parler, c'est une carte significatrice dans le petit Lenormand, c'est une carte qui va nous parler de la famille, de la maison, du cercle vraiment très proche qu'on considère comme sa famille. Donc voilà, mais sans nous dire ce qui va arriver, si la situation va être positive, s'il va y avoir des problèmes dans la famille, s'il va y avoir au contraire des bonheurs. Donc voilà, c'est une carte neutre où il faudra tenir compte des cartes qui sont autour pour en savoir davantage. La carte de la santé, comme la maison, c'est une carte significatrice, donc elle va être assez neutre. C'est la carte donc, qui va nous parler de la santé, qui va nous parler aussi de de quelque chose qui va s'enraciner, de quelque chose qui va grandir, de quelque chose qui va demander de la patience. Mais là encore, ça va nous dire si ça va être négatif ou positif. Donc il faudra là encore tenir compte des cartes qui sont autour pour en savoir un peu plus sur le sujet et pouvoir teinter cette carte. La carte des nuages, donc là on est sur une carte beaucoup plus négative. C'est une carte qui va indiquer une certaine confusion, on est dans le brouillard, on ne sait pas où on va. C'est une carte qui va indiquer que quelque chose est dissimulé, qu'il y a un problème, enfin voilà, c'est une carte assez négative, mais elle a l'avantage d'être assez elle va pas durer en fait, elle est vraiment temporaire dans le jeu et ça passe en général assez vite. Donc en fait, le fait que les nuages vont être passagers va être renforcé par des cartes qui vont être positives, qui vont suivre la carte du nuage. Mais au contraire, si elle est suivie par d'autres cartes négatives, par exemple comme la montagne, ça va indiquer que les problèmes vont rester beaucoup plus longtemps que prévu. Donc voilà, la montagne peut bloquer les nuages, mais voilà, d'autres cartes négatives aussi vont accentuer le côté négatif de cette carte. La carte du serpent, alors là on est sur une carte généralement négative. On est sur des problèmes, sur des dangers, sur un avertissement, quelqu'un qui est assez sournois, qui ne nous veut pas forcément du bien, ou qui agit pas dans notre intention en tout cas. Donc voilà, donc elle va prendre un aspect plutôt négatif dans ce sens-là. Le seul moment où elle peut prendre un aspect, enfin en tout cas pour moi, après c'est à vous de voir ce que vous ressentez face à vos cartes, mais donc voilà, pour moi le seul moment où elle peut prendre une tournure plutôt neutre, une polarité neutre, c'est quand elle va sortir dans des tirages d'ordre spirituel, où la question va être d'ordre spirituel, là elle va, ou d'ordre de développement personnel on va dire. Là c'est une carte qui va pouvoir indiquer plus une métamorphose, une mutation en quelque sorte. Donc là elle va être plutôt neutre et il va falloir tenir compte des cartes qui seront autour pour en savoir davantage et polariser cette carte. La carte du cercueil, donc là on est sur une carte négative et parfois neutre aussi. Donc une carte négative dans le sens où elle va nous parler de tout ce qui peut toucher à la maladie, tout ce qui peut toucher à la dépression aussi, tout ce qui va toucher à la tristesse, voilà, tout ce qui est de cet ordre-là. Elle va avoir alors elle va être renforcée par d'autres cartes négatives, mais au contraire, elle peut prendre une tournure un peu plus positive. C'est pour ça que je dis qu'elle peut être neutre. Quand elle va arriver après une succession de cartes négatives et qu'elle va terminer la ligne, ça veut dire qu'elle va mettre fin à tout ce qui était négatif avant. Donc voilà, là elle peut prendre une tournure un peu plus positive. La carte du bouquet, donc là on est sur une carte beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus positive.
C'est une carte qui va être donc qui va nous parler de tout ce qui va être invitation, tout ce qui va être reconnaissance, tout ce qui va être des moments plaisants, tout ce qui va toucher aussi à la beauté, à l'esthétique. Donc voilà, c'est une carte assez positive mais elle peut être atténuée par des cartes négatives. Donc généralement, quand elle sort dans un tirage, elle va toujours donner une petite note de positivité, mais elle peut être amoindrie si elle est suivie par des cartes négatives. La carte de la faux, donc là c'est un peu comme la carte du cercueil, on est sur une carte négative et parfois neutre. Parfois neutre dans le sens où elle va indiquer quelque chose qui prend fin, quelque chose où on se défait de quelque chose qui va être tranché. Et donc là, elle peut avoir un sens un peu plus positif si des cartes négatives arrivaient avant et que la faux arrive après. Mais sinon, généralement, elle a une tournure plutôt négative, une polarité plutôt négative, où elle va indiquer des problèmes, des dangers, des accidents, quelque chose où on va devoir prendre des mesures assez rapides, assez dans l'urgence, voilà, ce genre de choses-là. Mais donc voilà, c'est une carte à polarité plutôt négative pour moi. La carte du fouet, donc là on est encore sur une carte négative. C'est une carte qui va nous parler de tout ce qui est abus, tout ce qui est violence, tout ce qui est domination, mais domination négative, tout ce qui est pouvoir, vraiment l'autorité, mais dans le sens négatif de l'autorité. Donc voilà, c'est une carte à polarité négative. Elle peut exceptionnellement prendre une tournure plus neutre quand il s'agit de questions qui vont amener à parler de tout ce qui va être débat ou argumentation. Par exemple, pour un entretien d'embauche, là, elle va être beaucoup plus neutre et teintée par les cartes qui seront autour. Mais voilà, parce que c'est aussi la carte qui va nous parler d'argumentation, de discussion, parfois un peu houleuse, mais voilà, d'argumentation en tout cas. Donc voilà, dans ce sens-là, elle peut être un peu plus neutre, mais généralement, elle est plutôt négative. La carte des oiseaux, donc là on est sur une carte neutre et complètement neutre, que ça soit dans la symbolique de la communication, donc elle va simplement nous parler de communication, d'information, mais pour en savoir plus, il faudra tenir compte des cartes qui sont autour, et dans son sens où elle peut nous parler d'agitation, de nervosité, de stress. Là encore, c'est les cartes qui vont être autour qui vont nous dire si c'est plutôt quelque chose qui va être mal vécu, qui va être un stress négatif, ou quelque chose qui va être vraiment resté bloqué dans nos pensées et à pas vouloir sortir. On va faire que penser à ça, ou alors au contraire un stress plus positif comme un genre d'excitation, comme quand on commence un nouveau projet, ou voilà, ce genre de stress positif là. Mais bon, ça, donc c'est les cartes qui seront autour qui vont teinter négativement ou positivement cette carte-là. La carte de l'enfant, donc là on est encore sur une carte neutre. C'est la carte des nouveaux commencements, c'est la carte des débuts, c'est une carte donc pour savoir si les débuts vont être positifs ou négatifs, c'est les cartes qui vont être autour qui vont nous le dire. Et dans son sens où elle peut nous parler aussi de quelque chose qui va être de l'insouciance ou de la crédulité en quelque sorte. Donc voilà, là encore c'est les cartes qui sont autour qui vont nous dire de quoi il s'agit exactement. Le renard, donc là on est sur une carte négative et parfois neutre. Négative donc dans tout ce qui est tirage, surtout d'ordre relationnel, mais dans la plupart des tirages elle va être d'ordre négatif, avec un aspect de sournoiserie, de ruse, de mensonge, voilà, quelqu'un qui n'est pas vrai, qui cache des choses. Mais elle va être neutre pour tout ce qui va être tirage d'ordre professionnel. C'est une carte significatrice pour le travail. Donc voilà, quand on va poser des questions sur le domaine du travail, elle va prendre une polarité neutre et c'est les autres cartes autour qui vont nous en dire plus sur le sujet. La carte de l'ours, donc là on est sur une carte neutre et elle va nous parler de tout ce qui est finance, tout ce qui est autorité, mais voilà, autorité, est-ce que ça sera
enfin autorité de protection, choses comme ça, de force. Mais voilà, est-ce que ça sera positif ou négatif? C'est les cartes qui vont être autour qui vont polariser cette carte. La carte de l'étoile, donc là on est sur une carte plus positive. C'est la carte c'est la carte de l'étoile guide en quelque sorte. C'est les espoirs, c'est les aspirations, les rêves. Donc voilà, c'est une carte positive qui peut malheureusement être annulée ou atténuée si elle est suivie de cartes négatives, comme par exemple de faux espoirs, de choses comme ça. La carte de la cigogne, donc là on est sur une carte positive. C'est la carte qui va nous parler de changement, mais avec la cigogne on est vraiment sur des changements positifs, sur des... Oui, c'est une carte positive. Mais là encore, elle peut être comme l'étoile atténuée ou annulée, ou prendre une tournure négative si d'autres cartes négatives, si des cartes négatives arrivent après. La carte du chien, donc un peu comme la maison, on est sur une carte qui, prise seule, va être plutôt positive. On est sur la fidélité, sur la confiance, sur les amis. Mais voilà, c'est aussi une carte assez neutre, dans le sens où quand elle sort dans un tirage associé à d'autres cartes, elle peut prendre une polarité négative si des cartes négatives sont autour, comme des faux amis, quelqu'un qui va trahir la confiance. Donc voilà, c'est une carte assez neutre à positive, on va dire. La carte de la tour, donc là on est sur une carte neutre, qu'elle symbolise soit le domaine de l'administration, donc là il faudra bien sûr regarder les cartes qui sont autour pour savoir de quoi il va s'agir. Si on est plus sur l'ordre de l'enfermement, du cloisonnement, de la solitude, c'est pareil, elle va être neutre et c'est les cartes autour qui vont nous dire si c'est une solitude voulue ou bien vécue, ou si au contraire on a l'impression d'étouffer, d'être enfermé, d'être isolé, voilà. La carte du jardin, donc la carte du jardin, on est sur quelque chose de neutre et voire positif, mais plutôt neutre. Il faudra tenir compte des cartes qui sont autour pour savoir si les sorties, si le milieu social, si l'entourage social sera bénéfique ou négatif, voilà. C'est une carte assez neutre. La montagne, le monde, donc là on est sur une carte négative, on est sur une carte qui va freiner, qui va ralentir, qui va faire obstacle. Donc voilà, c'est une carte à polarité négative qui va être renforcée avec des cartes négatives, qui peut être amoindrie si elle est suivie de cartes positives en indiquant que ça va être une carte qui va faire obstacle certes, mais qui va être surmontable, qui va nous renforcer, donc voilà. La carte du chemin, donc là on est sur une carte bien sûr neutre, c'est une carte de choix, une carte d'hésitation, une carte de doute, mais voilà, il faut absolument tenir compte des cartes qui seront autour pour savoir davantage si elle sera positive ou négative. La carte des souris, donc là on est sur une carte négative, à polarité négative. On est sur une carte qui va nous parler de tout ce qui est stress, tout ce qui est agitation, tout ce qui est perte, tout ce qui est vol. Donc voilà, c'est une carte assez négative. Le cœur, donc là on est sur une carte positive. On est sur des beaux sentiments, sur de l'amour, sur des passions, voilà. Mais elle peut être atténuée si elle est suivie de cartes négatives. Mais d'ordre général, elle est quand même assez positive et renvoie toujours de la positivité dans un tirage. La carte de l'Alliance, là encore, c'est une carte positive, mais qui peut prendre une tournure neutre, surtout dans des tirages qui vont impliquer des contrats ou voilà, tout ce qui est signature de papier ou association. Voilà, c'est une carte qui va prendre une tournure plutôt neutre dans ce domaine-là. Le livre, donc là on est sur une carte assez neutre, elle peut aussi bien nous parler de connaissances, de savoir, d'apprentissage que de secrets, voilà. Donc c'est une carte neutre, il faudra regarder les cartes qui sont autour pour en savoir davantage. La carte de la lettre, donc là on est comme les oiseaux, et c'est une carte de communication, sur une carte de document,
papier, papier administratif, papier écrit. Donc voilà, c'est une carte neutre qui ne nous dit pas grand chose sur le sujet en lui-même, sur le contenu de cette lettre, mais voilà, elle nous indique simplement le message. Il faudra tenir compte des cartes qui sont autour pour en savoir davantage. La carte de l'homme et de la femme, donc cela je le passe, c'est des cartes absolument neutres. Qui peuvent indiquer soit le consultant, soit la consultante, qui peuvent indiquer le conjoint ou la conjointe, qui peuvent indiquer une personne extérieure, une personne impliquée dans le tirage. Donc voilà, c'est des cartes très neutres, il faudra absolument tenir compte des cartes qui sont autour. La carte d'Ulysse, donc là on est sur une carte positive, c'est la carte de l'harmonie, de tout ce qui est paisible, tout ce qui est oui, harmonieux, on est sur tout ce qui est sensuel, voilà. La pureté aussi, donc une carte positive. Elle peut, oui, non, enfin, même pas, non, c'est une carte assez positive, oui. La carte du soleil, donc là encore on est sur une carte positive et c'est une carte qui va toujours amener de la chaleur dans le tirage, qui va illuminer le tirage. C'est une carte de bonheur, de réussite, de chance, voilà. La carte de la lune, on est sur une carte positive à plutôt neutre. Enfin, pour moi en général elle est plutôt neutre. C'est une carte qui va nous parler de sentiments profonds, mais voilà, est-ce que c'est quelque chose de négatif ou pas? Il faudra vraiment tenir compte des cartes qui sont autour pour en savoir davantage. Elle va prendre une tournure plus neutre dans tout ce qui est domaine spirituel. Mais voilà, ça peut aussi bien représenter des rêves que des peurs, donc voilà, c'est une carte assez neutre. La carte de la clé, ben là, une carte positive, hein, c'est la carte de la réussite, c'est la carte des solutions trouvées, c'est la carte des... enfin, c'est vraiment que du bonheur avec cette carte-là, donc voilà, c'est la réussite. Donc voilà, elle teinte tout le tirage de façon positive. La carte des poissons, donc là on est sur une carte positive qui va nous parler d'abondance, de richesse, voilà, mais qui peut être neutre dans tout ce qui va toucher au domaine, enfin, pour des questions qui vont concerner tout ce qui est auto-entreprise et voilà, tout ce qui est le fait de se mettre à son compte, tout ce qui va concerner sa propre entreprise, tout ce qui va concerner les finances de son entreprise. Donc là elle va prendre une tournure plus neutre. La carte de l'encre, c'est une carte assez positive. En fait, elle est plutôt nette parce que elle peut avoir un côté positif qui va indiquer une stabilité, une structure, un ancrage, mais elle peut prendre une tournure négative en parlant de blocage, on n'arrive pas à avancer, on est voilà. Donc c'est une carte assez neutre en fait. Il faudra regarder les cartes qui sont autour pour en savoir davantage. Et la carte de la croix, on est sur une carte généralement négative. On est sur le fait parfois sur le fait de porter sa croix et avoir quelque chose sur ses épaules, avoir quelque chose à porter. On est sur de la souffrance, on est sur de la tristesse, plus que de la souffrance d'ailleurs. On est sur quelque chose qui va prendre fin, donc alors là elle peut avoir un côté plus neutre suivant ce qui va se terminer, mais elle est généralement plus négative que neutre. Elle va prendre un aspect par contre neutre aussi dans tout ce qui est tirage spirituel et d'ordre religieux. Pour des personnes croyantes, elle va avoir une autre signification. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des cartes. Je voulais juste rajouter par rapport au tirage que je vous parlais tout à l'heure, des tirages en oui-non. Donc la méthode pour avoir un oui ou un non avec un tirage. Il y a quelque chose à laquelle il faut faire attention, c'est de poser sa question en fait de façon positive. En fait, si la plupart des gens ont tendance à poser des questions tournées de façon négative,
Et, euh, et quand on va chercher la réponse, donc suivant le nombre de cartes positives ou négatives pour un oui ou pour un non, ça peut vous emmêler en fait, et vous induire en erreur et répondre à un oui par un non. Par exemple, je prends un exemple pour une personne célibataire qui a envie de chercher l'amour, de trouver l'amour, qui pose une question: est-ce que je vais rester célibataire dans les prochains mois? Et qui tombe sur des cartes, voilà, sur des cartes par exemple, hop, le cœur, la bague, et on va mettre par exemple le soleil. Donc là, on est sur deux cartes positives. Une carte plutôt nette parce qu'on est dans le domaine de la relation, donc de l'union. Donc elle prend un aspect plutôt net, mais elle est teintée de toute façon positivement par les deux autres cartes autour, le cœur et le soleil. Donc là, on a trois cartes positives qui vont nous dire un oui. Mais si la question est est-ce que je vais rester célibataire, on a une réponse oui si on tient compte que de la polarité des cartes. Alors que si on regarde la symbolique, on a clairement une union qui va se faire, une relation qui va se mettre en place. Donc la réponse devrait être un non à la question posée. C'est pour ça qu'il est important de poser la question de façon positive, et au lieu de poser la question est-ce que je vais rester célibataire, poser la question est-ce que je vais trouver l'amour dans les prochains mois. Et là, on a un oui, que ça soit dans la polarité des cartes et dans leur signification. Donc voilà, c'est vrai que les gens enfin, je vois sur des groupes Facebook ou même les personnes qui viennent me poser des questions ont généralement l'habitude de tourner toujours leurs questions de façon négative. Il faut simplement penser à les reformuler, à les tourner de façon positive pour que les cartes puissent vous répondre si vous faites un tirage en oui-non en tenant compte de la polarité des cartes, de façon à ce que le oui soit vraiment réel et corresponde à ce qui serait positif pour vous. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Si vous avez des questions, mais comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser, je vous y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.